matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour Philippe. Auteure, chanteuse, compositrice, vous êtes fait connaître du grand public en 2004. C'est votre deuxième album, 12 fois par an, 250 000 exemplaires vendus, une victoire de la musique, je ne vais pas tout citer. Le précédent album en 2019, l'an 40. Et puis est venu le confinement, tournée stoppée après une trentaine de dates, pour dire que ça marche pour vous toujours. Entre-temps, vous avez publié un livre. À 5 ans, je suis devenu terre à terre, titre énigmatique. Et là, vous revenez avec un livre au titre non moins énigmatique. Il s'appelle Couleurs primitives, c'est chez Grund. Il y a un sous-titre, un nuancier érotique, sous-titre Durassien, ouvrage illustré par Petite Luxure, c'est écrit sur la couverture, c'est au pluriel, Petite Luxure. Avant de vous demander qui sont ces Petites Luxures, je vous demandais de décrire le dessin de couverture que je montre à l'image, vous pouvez le voir sur europe1.fr. Alors c'est un fond entre turquoise et bleu plus soutenu, bleu un peu océanique, et on voit une femme en train de plonger dans l'eau, et c'est une vue justement en plongée. Ouais. Donc on la voit nue et on fait le focus sur son beluga. Pour savoir ce qu'est le beluga, on pourra ouvrir le livre. Le beluga serait pas un mot savant pour dire fesses? Non, alors le beluga c'est un animal, c'est un genre de baleine, Oui. un animal. Je connais ça, mais je voyais pas le rapport avec la couverture. Jamais j'aurais pensé au beluga en voyant la couverture. C'est D'où ma question. c'est la couleur. Enfin, je me suis attachée aux couleurs dans ce livre. Il y a 30 couleurs, donc des couleurs qui sont pas bleu, jaune, rouge. Hein. Effectivement, beluga, c'est un blanc, un petit peu un blanc. Peau non bronzée, quoi, Oui. Blanc. Mais vous n'êtes pas coloriste à la base. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt autrice et poétesse. C'est des textes, comment on peut les qualifier, d'érotiques, comme vous dites, un nuancier érotique, de l'érotisme nuancé. Ah bah ça peut être ça effectivement. Moi j'avais cette idée de faire un nuancier un petit peu comme un nuancier Pantone avec, sans respecter cette chromatologie, enfin je sais pas comment on dit, mais de partir d'un rouge pour aller jusqu'au violet, mais j'ai organisé mes couleurs un peu comme elles venaient, enfin elles sont organisées par ordre alphabétique. Mais vous savez, comme on est à la radio, les couleurs on les voit très peu. C'est vrai, Moi, ce qui m'intéresse, je me suis dit, mais je me suis dit peut-être qu'elle veut pas parler des textes. Bah si. Langue, tes mots sont vifs, nerveux, charnels, définitifs, irrationnels. Quand ils palpitent en turgescence, ils précipitent mon impatience. Tes mots sont crus et rock'n'roll. Je monte à cru sur tes paroles. Leur peau est fine, leur viande épaisse, leur chair sanguine et leur corps topless. Et là, c'est que le début de ce titre qui s'appelle Langue. Dans quel état d'esprit vous les avez écrits? Pourquoi des textes érotiques comme celui-ci, par exemple? J'avais très envie d'écrire des textes en vers. J'aime beaucoup les contraintes de forme, les contraintes des textes. Pardon de ma question naïve, c'est pas ce que vous faites en écrivant des chansons? Elles sont pas en vers, vos chansons? Si, mais en général, quand j'écris des chansons, j'aime beaucoup que les paroles et la musique avancent en même temps. Et là, je pense que j'ai pas écrit de la même manière. Enfin, je me suis attachée à des formes très contraignantes, en fait. Il y a des alexandrins, c'est quelque chose que je fais moins en chanson quand même. Ouais, il y a parfois ça forme un triangle qui rappelle des choses. Ouais, qui peut rappeler un pubis, par exemple. Voilà. Et parfois, c'est très osé. Ma question était pourquoi des textes érotiques? Il y a un texte qui s'appelle Charbon. On va le dire, c'est une ode au sextoy. Au fond d'un tiroir secret tapissé de velours craie, je conserve dans la moire un fabuleux sceptre noir. Je saute un paragraphe. Son diamètre est dans ma main, large comme un parchemin, que j'aimerais lire en braille de mes doigts qui le tenaillent. Et puis j'aime bien cette référence à un grand poète qu'on a étudié quand on était en 6e. J'aurais jamais pensé retrouver cette phrase. Il suffit pour l'animer d'une impulsion programmée, car il a, comme il se doit, 2 trous rouges au côté droit. Et c'est le dormeur du Val. Le dormeur du Val. Mais avec des piles neuves. Oui, bravo. Bah oui, ça m'a vraiment amusé, quoi, d'aborder des sujets. De me sentir un peu sans limite dans le fond, dans le propos, alors que je me suis imposé des limites très cadrées pour la forme, quoi. Des vers très réguliers, des rimes, etc. Et j'ai beaucoup aimé ces deux formes, enfin ces deux manières de faire, quoi. Des vers dans un langage vert. Jeanne Chéral avec nous, on continue d'en parler. On va parler musique parce qu'il y a une sortie d'album, une ressortie. Vous vous souvenez d'Animals de Pink Floyd? Oui, bien sûr. Eh ben ça revient. Stéphanie Loire aussi revient. À tout de suite.